Moi, je lui ai donné un 10 sur 10 à cette série, hein, pour dès le premier épisode, hein, pas te mentir. Ouais. J'ai adoré dès que j'ai lancé la série jusqu'à le générique de fin, quoi. Mm. Moi, je trouvais ça moyen. Après, je vais m'accrocher, je vais aller jusqu'au troisième Allez épisode. hop, incendie-le. Hein? Ouais, ouais, vas-y, ouais. Et en fait, j'aime bien ce qu'ils font avec Bucky. C'est-à-dire, bah, en fait, il est civil et si tu touches à un mec, bah, ton graciement, il dégage. Genre, tu vas en prison, je sais pas quoi. Tu vas sûrement aller au Raft ou à Rikers. Et que Sam, il soit dans l'Air Force, donc ils soient plus ensemble, enfin ensemble, qu'ils soient plus coéquipiers, quoi. Ça, j'ai bien aimé. Mais derrière, c'est long, quoi. Enfin, vraiment, Ah, ils la commencent, scène. ils introduisent la série, quoi. Non, mais même, t'as des scènes. La scène pour le prêt bancaire, elle a pas être là, elle sert à rien. On critique, enfin, je suis désolé, mais on critique Whedon pour des longueurs dans les films Avengers. Mais là, c'est pareil, la scène du prêt bancaire, t'aurais pu la raccourcir d'au moins 2 minutes, quoi. Genre, c'est juste un mec qui en a rien à foutre de ce qu'il dit et qui veut juste une photo parce que t'as le faucon en face, hein. C'est. Ouais, mais ça montre, là, Enfin, cette scène-là, elle est là pour montrer aussi que, bah voilà, les Avengers, ils sauvent le monde, ils sont adorés par les gens, même par les gens qui ont les gens qui viennent, comment dire, tout le monde est des prix bancaires, il est fan enfin, tout le monde est fan, même les banquiers, mais ça change rien au fait que, bah, maintenant, après le blip ou l'éclipse, c'est la merde, quoi. À tous les niveaux. ouais, ouais, c'est pas faux. Et ça, Après, je pense que la scène est aussi longue parce que les gens se sont plaints pour Spider-Man. Donc ils se disent, bah voilà, ils en veulent, on leur en donne, quoi. Hmm. Ouais, ouais, ouais. Bon, je te cache pas que la scène, je l'ai quand même passée, hein, de chez le banquier. Tu sais, j'ai regardé 2 minutes, mais j'ai vu que ça durait, j'ai fait, bah, vas-y. Euh, on passe. Enfin, ça sert à rien, j'ai compris le principe, quoi. Ça fait pas grand. Ça rend pas grand chose. Les gosses sont cool. Enfin, tu sais, les tout petits, ses neveux, je les ai trouvés cool du peu qu'on les a vus. C'est avec la mère, pas de jeux vidéo, puis dès qu'ils ont de tourner, ils se cassent. C'est ça, un, deux, trois. Ok. Ouais. Et aussi, j'ai déjà une théorie, j'en avais parlé avec Oud en off. Alors, ça date, hein, on n'avait même pas encore commencé WandaVision, que j'en parlais déjà. Mais je pensais que la scène d'intro avec Sam, qui est franchement super bien, c'est le point fort de cet épisode. La scène d'intro contre Batroc, du coup, et son équipe, je pensais que ça allait se passer dans le désert américain. Et que, au final, donc ça allait se passer plus tard dans la série. Et que, en fait, soit le groupe de Batroc, soit les Flag Smashers, ils avaient libéré Abomination. Et au final, Abomination, il tombe sans faire exprès. Enfin, c'est en gros, il se balade dans le pays pour retrouver Bruce. Et il tombe sur les deux. Et bon, bah, ils se font éclater la gueule, et puis derrière, ils leur demandent où est Bruce, et puis bah, ils se cassent. Sauf que, bah, au final, ça se passe à la frontière de la Libye, donc bah, j'avais tout faux. Euh... Ouais, mais le fait que les Flag Smashers, maintenant on connaît leur but, c'est mieux pendant l'éclipse, bon c'est un peu bizarre ça comme but, mais pourquoi pas. Ça veut dire que, enfin, dans ma tête, ton idée est peut-être pas si mauvaise. Peut-être que les Flag Smashers vont libérer Abomination. En plus, il a appuyé le shield pour le garder, donc. Il y a plus de Bah après, il y a l'armée encore, hein. Ouais, mais l'armée arrête pas Abomination, hein. Non, je veux dire, ils peuvent garder l'arme, ils peuvent garder la prison, quoi, juste en tant que garde, quoi. Ouais, Mais après, quand même, je tiens à te dire, ça se trouve, on parle de l'Abomination va se faire libérer, ceci, cela, que c'est dans Black Widow ou dans cette série, et ça se trouve, en fait, c'est juste Ross qui va dire, écoute, il y a un nouveau Hulk en ville, va le défoncer, quoi, et qui va le libérer volontairement. Ah, il est con, mais pas à ce point-là, quand même, Ross. Je serais pas surpris, quoi, si tu veux. Je serais pas le plus surpris. Pour moi, ça se trouve, il sera libéré volontairement par quelqu'un. Pas forcément libéré par des criminels, quoi. Ouais, 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 ouais.
Après, il peut se libérer par lui-même. Il peut se libérer par lui-même. Après, ça me semble plus compliqué quand même, mais il peut aussi. On parle d'Abomination, mais il est quand même dans She-Hulk. Ça serait cool de juste pas le voir en flashback, quoi, qu'il soit vraiment présent. Oui, bien sûr, qu'il soit, en tant que vrai méchant sur... Enfin, c'est Abomination, donc ce sera plus un second couteau, mais un gros second couteau, quoi. Si ça se trouve, ça peut être aussi une affaire qui échoue, genre elle doit le condamner, et elle y arrive pas, parce qu'elle est avocate, et pouf, il est libéré, quoi. Et du coup, c'est lui qui lui brise la colonne. Il peut. Pas qui lui tire dessus, enfin, avec ses hommes ou quoi. Il peut aussi, quoi. Mais il y a plein de possibilités, en fait, quand on y pense. Hein. Après, il est enfermé au Canada, hein, faut pas l'oublier. Hein. Pour l'instant, l'enferme au Canada, ouais. Peut-être qu'il est ou alors peut-être qu'il est avec Falcon and the Winter Soldier, il est transféré. C'est Sam et Bucky qui le gardent, puisque Sam, on comprend vite que dans l'épisode que bah en fait il en a marre de pas se battre. Qui dit ouais genre j'espère la paix, mais non, ça se voit. Frère, tu vas quand même casser la gueule à une sénatrice. À un moment, faut pas se foutre de ma gueule. Peut-être que tu sais, ils veulent le conduire à une prison, genre le Raft ou Rikers, on s'en fout, un des deux. Puis bah ça tourne mal, les Flag Smashers arrivent. Bah tu sais, là où ils se battent sur le toit des camions, peut-être que c'est le toit et ils se libèrent comme ça. Parce qu'il faut le libérer à un moment de toute façon. Oui. Après, en soi, la scène avec la sénatrice, c'est cool, parce que ça montre qu'il a encore pas mal de choses, en fait, à faire, qu'il est pas inactif, quoi. Ouais. Et qu'il a fait pas mal de choses en tant que Winter Soldier. Ouais. Et la nana qui tient le bar, j'ai bien aimé la scène. Mais je sais pas pourquoi, je pense que c'est Colin Wing. Enfin, tu sais, Colin, la meuf dans Iron Fist. Ah, qu'il aurait recasté? Ouais. Parce que en fait, il lui donne du temps pour pas grand chose. Et je sais pas, moi, ça me paraît assez bizarre. Et je me dis, Il lui peut-être donne du temps pour le développement du fils de Yori, quoi. De quoi? Il lui donne du temps parce elle lui parle du fils de Yori aussi, tout simplement. Ouais, mais je sais pas, il y a un truc qui me dit que. Après, ça se trouve, on va plus la revoir. Mais je sais pas, je me dis que possiblement ils auraient pu la recast ou quoi. Oui, c'est vrai qu'ils ont pu, hein. Il y a plein de En fait, choses. ça m'a traversé l'esprit. Dès que je l'ai vu, je me suis dit, bah, ça se trouve, c'est elle. Parce qu'on sait pas son prénom en plus à la madame. Non. Non, aucune idée. Je me dis que ça peut être, ça. Franchement, l'épisode, je l'ai trouvé moyen, mais il y a des choses quand même. Ça va. Par contre, la douille à la fin. Oh, la douille de. Mais en fait, début d'épisode. Ah bon, on n'a pas besoin de nouveaux captains. Fin d'épisode, bon, on a un nouveau captain. Côté raciste, quoi. C'est bien de le mettre en avant, ça. Faut qu'ils en fassent toute la série, mais c'est bien qu'ils le mettent en avant, quoi. Ah, mais franchement, je pense que je suis Sam, je prends les ailes, je décolle, je vais leur éclater la gueule. Hein. Je vais récupérer le bouclier, j'en ai strictement rien à foutre. Hein. Bah déjà, moi je pense que la scène d'ouverture de l'épisode 2, c'est la scène, tu sais, qu'on a vu dans les bandes annonces, où le faux capitaine, il va sur la scène devant tout le monde, avec les Ouais, je pense aussi, je pense aussi. Et gros point faible de mon côté, bon, on a vu Batroc, ça c'est cool, qui est pas mort, donc ça c'est encore plus cool. Parce qu'il aurait été mort pour toi, Batroc. Non, mais je me dis, c'est Marvel, ils ont l'habitude de tuer leurs méchants, quoi. Donc je me dis, Batroc, il aurait pu juste être là en guise d'intro, et puis ça me le tue avec l'explosion de l'avion et tout, mais non, tu le vois tomber. C'est tant mieux. Gros point noir, par contre, bah Zemo, il est où? Bah, Zemo, pour moi, il gère les Flag Smashers, c'en est le chef, c'est le dirigeant. Bah non, c'est Charlie qui gère les Flag Smashers. Qui ça? C'est la nana qu'on voit démonter Oui, Bucky sur non, le ça se toit. trouve, pour moi, elle obéit à Zemo. Pour moi, c'est que la chef, entre guillemets, officieuse, on en parle 5 secondes, et au-dessus, c'est Zemo. Ouais, moi j'ai... Après, ça se trouve, Zemo, théoriquement, là j'ai revu Civil War hier. Ça se trouve, Zemo, il est juste emprisonné, et il faut le libérer. Bah techniquement, il est emprisonné. Ouais, on sait pas ce qui s'est passé pendant l'éclipse.
En fait, les clips, il y a beaucoup trop de suspense. Ils peuvent dire tellement de choses pendant les clips, en fait. Bah, les clips, tu peux faire beaucoup trop de choses. Hein. En 5 ans, c'est énorme. On sait rien des 5 ans, pour l'instant, en vrai, objectivement. On n'en sait absolument rien de ce qui s'est passé. Parce que c'est pareil, regarde, t'as Hawkeye qui a traversé le monde pour aller tuer des Yakuza. Je sais pas, je vais te dire des trucs au pif qui sont passés dans Agent of Shield, mais je sais pas, Robbie, il aurait pu perdre Gabe et du coup partir en balade, essayer de retrouver Johnny. Je te dis des conneries, Fitz, il aurait pu... Fitz et Simmons, ils sont plus au Shield. Ils sont plus au Shield. Ils sont plus au Shield. Bon, on les reverra bientôt, du coup. J'ai envie de revoir les deux, là. Je sais pas, Daisy, elle aurait pu rejoindre les Inhumains. T'as tellement de trucs à faire et de possibilités. Mais après, c'est pareil, c'est bizarre que le gouvernement, il me semble, de la série, parce qu'elle passe 6 mois après, c'est ça? Non, peut-être 3 mois. 3 mois après, je crois. Non, 6 mois. 6 6 mois, et mois. c'est 6 mois et 8 mois pour Spider-Man. Ah, ils ont mis 6 mois à demander à Sam son bouclier. Et ouais. C'est pareil, c'est des choses. C'est plein. Franchement, pour moi, la série, moi, j'ai vraiment adoré. Là, pareil, l'apparition de War Machine, enfin de Rosie, elle était parfaite, hein. Par contre, ça, elle était vraiment bien. Ça, bon après, c'était un peu, entre guillemets, prévisible qu'il apparaisse pendant cette cérémonie, à la limite, quand il a été annoncé, tout le monde a dit qu'il serait là à ce moment-là, quoi. C'est un peu Ouais, prévisible, mais mais je pense c'était qu'il cool, quoi. genre, il lui dit à bientôt. Enfin, à bientôt, mon vieil ami. Je pense qu'il va revenir quelques temps, enfin, dans peut-être un ou deux épisodes pour Ouais. aider Bucky et Sam. Parce que les Flag Smashers, ils ont l'air quand même d'être vachement nombreux, quoi. Alors, il y avait une théorie sur Black Smasher, dont je t'ai parlé hier, je crois, enfin, je suis c'est à toi. Comme quoi, ça Oui, pouvait c'est être à moi. des super soldats du sérum qui auraient gardé des émaux par rapport à Civil War, quoi. Ça peut être une bonne idée. Hein. Ouais, mais Ça en peut même être temps, d'un une... autre côté, je vois pas. Enfin, cette théorie, moi, je l'aime beaucoup, hein, et j'adorerais si c'était ça. Mais j'arrive pas à me dire, mais il lui récupère d'où le super, enfin, du sang, mais il faut bien qu'il a tiré une balle en pleine tête, c'est tout ce qu'il a fait, quoi. Mais après, j'aurais adoré cette théorie, hein. Ou alors, ça se trouve, c'en est un, des super soldats directement, c'en est peut-être un, parce qu'ils ils sont tous morts, mais ça se trouve, c'était des faux, j'en sais rien, mais... je sais pas du tout. Mais c'est bien devoir mis un surhumain, quoi, déjà. Ouais. Ouais, c'est par contre, c'est très cool. Après, par contre, Là, on voit que Sam peut le reconnaître, hein. Enfin, que Torres et lui ont une idée de qui ça peut être, hein. Et d'ailleurs, Torres, c'est un faucon. Enfin, il joue le nouveau faucon dans les comics. Ah ouais? Ouais. Ah, d'accord. Ok. C'est un futur super-héros, potentiellement. On pourrait prendre, par exemple, si Sam devient le Captain America à la fin, on pourrait prendre le costume du faucon, parce qu'il a l'air vachement intéressé par, Elle Rouge. Donc je me dis que pourquoi pas, ça pourrait être lui la suite du faucon. Enfin, l'héritier en tout cas. Ah, ce serait pas mal. Ce serait vraiment pas mal. L'idée, ouais. Après, ça faut pas que ça fasse trop, faudrait qu'il trouve un bon truc, parce que l'idée est bonne, mais faut pas qu'il le présente comme un truc répétitif, quoi. Ah oui, non, 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 non. Ça, faut surtout pas. Faut qu'il trouve d'autres idées, mais après, c'est Marvel, hein, il y a plein de trucs à faire de partout. De toute façon, ce format-là est bien meilleur qu'on a vision, parce que celui-là, il y a que 6 épisodes au lieu de 9, donc les actions, enfin, le fond de la série démarrera plus tôt, et les épisodes durent 1 heure, quoi, donc, Oui, oui, en plus, puis c'est pas le même ton non plus, quoi. Et il y en a un où ça te présente, c'est une série sur le deuil, sur l'acceptation de perdre quelqu'un. Et il y en a un où c'est, qu'est-ce que je fais en fait, parce qu'il y a plus personne à taper. Donc, c'est pas le même ton et c'est pas le même genre non plus. Il y en a un, c'est action, il y en a un, c'est comédie slash horreur. Enfin, c'est de la comédie d'horreur, donc. C'est pas du tout la même chose. Et ce sera pareil entre Moon Knight et She-Hulk. She-Hulk, ce sera un truc policier. Et Moon Knight, ce sera une série un peu. Enfin, ce sera de la justice, quoi. Enfin, ce sera de la baston constamment. Ce sera jamais le même comme ton à chaque Daredevil fois. plutôt. Un peu à la Daredevil, oui, voilà, c'est ça que je cherchais. Tout pareil, Miss Marvel, ce sera du teenage.
sera du teenage movie, et c'est cool en fait qu'il y ait du ton, que le ton change à chaque fois. Le seul point où ça va être un peu la même, c'est sur Hawkeye, parce que le flambeau va changer de main. Mais au final, ça me choque pas tant que ça, parce que de toute façon, là, c'est la fin d'une ère et faut tout remettre, faut tout remettre En place. en plan. Merci, putain. Merci The Was pour le host avec un spectateur. C'est gentil. Merci et bienvenue à vous deux du coup. Voilà. Est-ce qu'on a fait le tour? Est-ce que tu as encore des choses à dire? Non, après je dois avouer que j'étais gourmand, j'ai presque été déçu de pas avoir vu Sharon. Après je me suis dit ouais, il y a 6 épisodes, calme-toi quand même. Sharon est en Europe, donc moi je trouvais ça plus logique de pas l'avoir que de pas voir Zemo. Ouais, franchement Zemo, après j'ai hâte, franchement je vais pas te mentir sur un truc que toi tu vas pas aimer de toute façon. C'est moi Zemo, plus on avance, plus je me demande, enfin plus j'ai envie en fait que la théorie, tu sais, j'avais pas une théorie à très longtemps, comme quoi Zemo, j'avais lu sur internet que son masque venait de Thanos pour ticker les Avengers un peu. Ouais, j'ai vu ça, mais j'aime pas du tout cette Voilà, théorie. t'aimes pas du tout, et moi plus j'avance, plus je me dis, en fait ça serait fun, ça serait passé pour un vrai connard, et puis ensuite si ça fonctionne, en fait, parce qu'en fait, dans le cas inverse, je me demande pourquoi il cacherait son visage en fait. C'est une vieille coutume, c'était une vieille coutume, hein. C'est une vieille coutume, j'allais dire de la Latverie, putain. C'est pas encore La Sokovie. La Sokovie. Et genre. Et du coup, cacher son visage parce que t'as été bafoué ou quoi. C'est possible. C'est possible, mais. Moi, ton honneur a été bafoué et puis du coup, t'es obligé de porter un masque pour éviter que les gens te voient. Moi, je trouverais ça cool. Et il y a une dernière question, ça j'aimerais avoir ton avis, parce que moi je sais pas du tout. J'ai essayé de réfléchir, mais j'arrive pas à avoir une réponse stable. Pour toi, Captain, il est mort? Comme ils ont dit au début de l'épisode, pour moi, Captain, il est sur la Lune. Ah, et pour toi, c'est pas qu'une théorie, quoi. Ouais. Oh, ça serait bizarre, ça serait tellement bizarre. J'arrive pas à avoir un avis fixe sur cette idée, hein. J'en ai plein. Et il serait sur la Lune avec Nick Fury. Ah oui, d'accord. Ouais. Ah, non, en même temps, il est avec Nick Fury. Ok. Ah, écoute, c'est bon à avoir comme avis, parce que là, je t'avoue que... Ok. Ça serait amusant. Ouais. Ce serait cool. Salut, Jean. Soit il sera en train d'attendre pour une invasion, ou alors il sera en pleine négociation avec les Inhumains. Parce qu'il y a Miss Marvel, donc les Inhumains vont arriver dans les prochains mois. Ce serait cool. Je sais pas si t'as tout dit ou quoi. Bah, c'est tout, oui, après, y a pas grand chose, hein. Ça reste un épisode d'1 heure, on a vite fait le tour, comme, au final. Ouais. Bah, du coup,